fait plusieurs choses. D'abord, il y a Nice a attaqué le match par le bambou. Ils ont réussi à prendre un peu d'avance et peut-être que ça nous a déstabilisés. Voilà, parce que l'on savait que le plus sain à l'extérieur n'était pas suffisant. Donc quand tu joues chez toi avec autant de monde, tu as une espèce de chape qui est au-dessus. Et donc quand tu vois l'adversaire qui prend une certaine mesure et qui joue bien en handball, tu te dis merde, qu'est-ce qui pourrait arriver? Méthode technique, écoutez, avant le premier match, on n'a eu qu'un seul entraînement. Et on a fait un match contre Brest chez nous, donc avec un seul entraînement, mais avec beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos, beaucoup comment ça s'appelle, séquences de différentes qualités que vous avez. Et au final, on s'aperçoit qu'on perd un but, mais on a beaucoup de choses, on a stoppé ou gommé. Et où on était battu, ça a été le jeu rapide. Donc on prend 12 buts sur 23 jeux rapides de côté Brest. Donc ça fait 12 buts, ça fait autour de 40% de buts marqués. Et puis, ce que nous on avait réussi au format match aller, c'est avoir développé du jeu rapide. On n'a pas réussi à en faire autant, même si en première mi-temps on marque beaucoup de buts en jeu rapide. Ils ont réussi à casser le rythme. Leur attaque placée là, nous a vraiment à casser le rythme du jeu. C'était dans les préparations d'attaque qui duraient, et les arbitres ont laissé faire, quoi. Donc c'était à nous de nous adapter, hein. C'est une appréciation d'arbitrage qui laisse faire les préparations d'attaque longtemps. Et quand ça se jouait sérieusement, on était peut-être pas dans le timing qui était nécessaire. Voilà, donc un rythme cassé qui ne nous a pas permis de jouer le jeu rapide comme on voulait. Ouais, c'est un moment où on n'a pas de chance, c'est un moment où il y a des 2 minutes, c'est un moment où il y a 2 marchés qui ne sont pas sifflés, c'est un moment où il y a 2 pertes de balles qui nous coûtent cher. Voilà, c'est un moment où peut-être qu'on a mis beaucoup d'énergie pour revenir à égalité, et cette énergie on l'a pu pour conclure. Voilà, donc 22-22, effectivement, il aurait fallu que tout nous réussisse, et malheureusement c'est pas à ce moment-là que tout nous a réussi. Comme le premier match, on était moins 3 et on était mal chez nous. Donc on prend un timer à 13-14 minutes à la fin et on fait un 3-0, on revient dans le match. Après aussi on a eu des difficultés, mais nous toute la saison on ne panique pas parce qu'on sait qu'on a des qualités, on sait qu'il faut garder les principes qu'on se donne avant le match en défense. Pas une désillusion, par contre une déception profonde forcément. Quand tu joues en demi-finale, tu gagnes à l'extérieur et tu te dis que chez toi, tu vas pouvoir enfoncer le clou et malheureusement tu perds chez toi. Forcément, tu es très déçu. Si tu ne l'es pas, ce serait malheureux. Donc déçu, voilà. Déçu, mais tu vois, en même temps, il n'y a pas de colère. Parce qu'on a un adversaire qui est bien joué en handball. Donc voilà. Côté ça, moi, en tant que entraîneur, je vais préparer tous les matchs qui sont encore à jouer. J'ai encore 3 matchs à jouer. Il y a une finale 3-4. Maintenant, il appartient à nos dirigeants de fixer un petit peu le cap, fixer l'objectif sur ce match. Moi, naturellement, sportif, entraîneur de haut niveau et avec des jeux de haut niveau, on se doit d'aller chercher cette 3e place. Voilà, face à une équipe de Nantes qui fait vraiment une très belle fin de saison, qui a bluffé au match aller contre Metz. Donc on va essayer de faire 3e, donc ça arrive. Et puis il sera temps de penser pour le 25 mai. Maintenant on est en finale, donc tout est possible. Au final ça ne joue pas, ça gagne. Je suis bien optimiste, mais je peux dire qu'il ne faut pas enlever tout ce qu'il fait, surtout pas. S'il vous plaît, respect pour Metz, maximum respect pour Metz, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il fait.
C'est un adversaire très difficile à jouer, ça on sait très bien. Mais par contre, on essaiera de profiter, de s'amuser et de le faire douter, comme on dit, pour la première fois, en vrai, si on arrive, bien sûr, et à profiter qu'il gagne Ligue des Champions et qui fait un peu plus et comment s'appelle, qui peut-être il peut être une petite occasion pour nous.